scénario c'est simple, il y a 5 voitures qui peuvent se battre pour la victoire. Donc ça va être la guerre, il y a 3 courses, il y a 300 points à gagner. On va essayer de gérer, mais on est obligé de prendre quelques risques parce qu'on a 30 points de retard au championnat. On a préparé les voitures comme d'hab. On sait qu'on n'a pas les meilleurs temps, c'est vrai, assez homogène. On va adopter une stratégie où on va pas prendre les vibreurs, on va bien rouler tranquille et tout. Prendre le maximum de points avec ces jeux de pole position. Je joue même pas le championnat. On verra, on se prend pas la tête, on reste dans le paquet de devant aussi longtemps qu'on peut. C'est de la compétition quand même, hein. Il faut pas non plus se voiler la face, hein. Si on peut gagner, on gagne, hein. On peut pas s'endormir. C'est chaud, c'est même bouillant. Celui qui finira bien placé les 3 courses, il y a de grandes chances qu'il soit champion. Vous l'avez compris, gros suspense pour ce 6e et avant-dernier rendez-vous de la Lamera Cup. La seule chose dont on soit certain, eh bien, c'est la météo où on annonce un week-end exceptionnel, quasi estival, qui change du tout au tout par rapport aux conditions de l'an dernier où, rappelez-vous, il était tombé pendant tout le meeting des trombes d'eau. 2 courses sont prévues pour ce week-end espagnol sur ce circuit de Navarra. Une course de 4h30 le samedi, de 7h30 le dimanche. On va tout de suite commencer par la première course où, à la surprise générale, eh bien, c'est Emmanuel Orgeval qui a signé la pole position 6 sur 6. « 2,02 600, c'est bien, continue comme ça, c'est très bien. « 2,045, c'est trop long, faut que tu accélères. » Finalement, pour cette première course, c'est la 16 du team de Christian Meunier qui s'impose, puisque la 3 de Chiorès écope d'une pénalité de 2 tours après le drapeau damier. La raison, un des ravitaillements a été fait en dehors des fenêtres autorisées. De ce fait, le championnat est complètement chamboulé. La 16 prend les commandes avec 13 points d'avance sur la 3 et 16 sur les tenants du titre. La 1 qui va partir de la 2e course en pole position avec un invité de marque, un certain Bruno Besson, que l'on connaît soit pour son palmarès en Formule 3 ou encore en GT.
et on repart 4e et c'est serré maintenant parce que pour un souci, voilà, c'est 4 places, 2 tours, ça va très vite. La dernière fois que j'ai roulé, c'était à Franciacorta. J'ai pas roulé depuis dans une voiture de course, donc ça se perd pas. Je pense que bon, quand on a les sensations, ça revient vite. La voiture est toujours aussi sympa. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment une bonne ambiance. On se marre bien dans l'équipe. L'épuisement n'a pas grand chose à voir, la maladresse plutôt. Je me vote sur le podium, ça y est, ça c'est fait. Je connaissais pas encore. Voyons l'action ralentie. On venait là exprès pour reprendre la première place, c'est pour ça qu'on n'a pas fait rouler Hall à Badi, parce qu'on savait qu'avec lui on ne pourrait pas remonter premier. Et puis Gigi et moi on est restés à la fin, puis on a tout donné pour reprendre la première place, parce qu'à 1 heure de la fin on était encore deuxième. Ou troisième. Donc on a tout donné et Gigi a bien cravaché dans la dernière série, puis moi j'ai eu plus qu'à assurer, donc c'était cool. La deuxième course de ce week-end espagnol nous a réservé son lot de surprises. Emmanuel Orgeval, parti de la 3e ligne, va rapidement prendre les commandes de la course. La 16 va dominer jusqu'à environ 2 heures de l'arrivée. Un petit problème technique qui l'oblige à repasser par les stands et perdre 4 tours. Du coup, on assiste à un duel fratricide entre les 3 voitures d'E-Team Ores. Tout va se jouer dans la dernière demi-heure avec une victoire des champions 2012, la Doc Machine numéro 1 devant la 3 et la 6. Du coup, très bonne opération pour les champions 2012. La Doc Machine arrivée en effet en Espagne, 5e du championnat, repart à la première place pour quelques points d'avance sur la 3, la 6 et la 16. Vous l'avez compris, tout va se jouer lors de l'ultime épreuve. Ce sera à Manicourt les 10 et 11 novembre prochains.